Bonjour et bonne année 2021. J'ai pas encore fait de vidéo pour vous souhaiter cette bonne année et cette vidéo bilan 2020 va me servir à ça, histoire qu'on fasse un petit peu le point sur ce qui s'est passé cette année et sur ce qui est prévu dans l'année à venir. Donc 2021, ça a été une année compliquée pour beaucoup de monde, pour les aquariophiles et à titre perso pour moi-même aussi. Donc on a vu qu'il y a eu pas mal de trous dans la production de contenu. J'en ai pas trop expliqué le pourquoi du parce que dans cette vidéo je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc en avant générique et on va parler de 2020 et de ce qui est prévu en 2021. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, mettre les pouces vers le haut. Voilà, hein, c'est petit forçage de début. Hein, il faut ça pour l'algorithme de YouTube. Donc personnellement, ça me gave un petit peu. Je pense que ça vous gave aussi. Mais tout ça, c'est des questions d'algorithmie. Et puis voilà, si vous voulez qu'on en parle un coup, c'est possible, mais tout ça, tous ces pouces bleus, ces abonnements, tout ça, c'est vraiment pour l'algorithme de YouTube. Donc 2020, on a commencé tranquillou avec quelques vidéos, et puis vous avez vu, ça s'est espacé jusqu'à avoir un gros creux. Ce gros creux, ça a été pendant le premier confinement. Il a plusieurs explications. En fait, début 2020, je commençais à être très fatigué. Et je comprenais pas pourquoi j'étais extrêmement fatigué au point où selon mon tracker de sommeil, je faisais des nuits parfois le week-end de 13 heures et je me levais fatigué. Donc avec le confinement ça a mis beaucoup de temps, mais j'ai pu avoir un spécialiste. On a fait pas mal de nuits équipées avec tout un tas de bignoux accrochés sur la tête pour parvenir au résultat que je suis parmi ces gens qui font de l'apnée du sommeil. Pour vous donner une petite idée, c'est je faisais 22 apnées en moyenne par heure pour une durée moyenne de presque 40 secondes. Donc toutes les heures, il y a 10-12 minutes où j'étais en apnée. Ça commence à faire. Donc ça fait, voilà, résultat des courses, je dormais mal. Résultat des courses, j'avais du mal à le soir être en forme pour faire le montage vidéo. Et en plus, avec le confinement, vu que je travaille à l'informatique, mais dans une société qui fait de l'alimentaire, eh bien, j'avais plus de travail. Voilà. Donc, ça fait que la production de vidéos n'était pas évidente. Ensuite, il y a eu l'annulation d'Interzo et j'avoue que sur le moral, ça a joué parce que j'avais vraiment envie d'y aller. C'est même pour ça que là, cette année, c'est prévu. Quand je vois la situation sanitaire en Allemagne, je suis pas certain que ça puisse avoir lieu. Alors, je me prépare pour y aller, on est d'accord. J'ai même demandé mes congés, donc ça c'est fait. Mais c'est encore sujet à changement. Donc j'évite de me mettre trop d'espoir sur cette année parce que on est maître de rien. On est maître de rien et pourtant j'essaie de faire pas mal de choses. Depuis 1999, non, depuis 2019, il y a une partie de mon village qui a la fibre. Mais pas moi. Alors, il y a des travaux qui sont prévus cette année pour que j'ai la fibre. Il faut savoir que tant que j'ai pas la fibre, je ne referai pas de live parce que c'est vraiment difficile. Ma connexion, elle est vraiment pourrie. Et j'ai appris là qu'une partie de la ligne téléphonique
qui me dessert est encore en aérien, ce qui engendre beaucoup de pertes. Donc j'ai hâte d'avoir la fibre, et ça c'est prévu en 2021. Voilà, ça fait 2 ans que c'est prévu cette année. Autant dire que à un moment ce sera vrai, mais pareil, j'évite d'y mettre trop d'espoir parce que voilà, on ne sait jamais ce qui va vraiment se passer. Pour ceux qui se posent des questions, oui, j'ai des vieilles lunettes, hein, c'est juste que j'ai perdu un verre et que je l'ai perdu en roulant et donc voilà, c'est en réparation. Donc il y a quelques vidéos qui seront avec ces lunettes là, c'est pas grave. Sinon, donc cette année, qu'est-ce qui est prévu? En fait, je vais essayer de refaire des tutos sur des bases. Parce que certains tutos que j'ai fait il y a 5 ans, même s'ils sont encore d'actualité, aujourd'hui ils sont perfectibles. Parce que j'ai pris aussi de l'expérience dans les 5 ans qui se sont passés. J'ai eu aussi beaucoup de vos retours. Et donc, je vais essayer de refaire certains de ces tutos là. Voilà. Donc, on continue sur quelque chose de pas ultra régulier comme rythme. Vous avez l'habitude maintenant. On revient sur quelque chose où on partage vraiment la passion. C'est pour ça aussi que j'ai réduit le setup, que je fais des choses, on va dire, plus simplement. Et voilà, hein. Au final, le contenu sera, je pense, tout aussi sympathique à regarder, même si je vais essayer de me prendre un peu moins la tête sur tout le autour. Et puis voilà. Sinon, cette année encore, je vais essayer d'éviter d'être dans les dramas. Là, je viens de voir hier encore des vidéos pour, contre un tel vidéaste, très sérieusement, aujourd'hui, les dramas, les personnes qui en sortent vainqueurs, entre guillemets, en termes de nombre d'abonnés, c'est les deux. Donc, vu que je suis pas dans une course à l'abonné, je vois pas d'intérêt à faire des dramas. Alors ça va paraître dégueulasse comme ça parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Alors, au moment où j'enregistre, je suis à 7825 abonnés. C'est énorme, c'est génial. Hein, un jour il y en aura peut-être 10 000. Mais c'est pas une course, c'est pas ça qui compte, c'est le contenu. C'est apporter sa passion. Si l'objectif c'était vraiment d'avoir beaucoup d'abonnés, je ferais beaucoup plus de putaclic, beaucoup plus de ce genre de choses. Tout comme si mon but c'était de faire de l'argent, je ferais des placements de produits de partout. C'est pas le cas, hein, c'est un choix. Voilà, donc c'est juste le petit point sur cette année. On a de nouveau une année qui est pas dégueu. En termes de rentrée, il y a eu au niveau brut, ça fait 700 €. Donc on enlève à ça ce que prennent les impôts. Ça veut dire qu'il reste à peu près 400. Sur ces 400, bah, là il va y avoir un tuto sur une rampe que j'ai achetée pour mon aquarium d'acclimatation ou bac hôpital. Donc il va y avoir un tuto là-dessus, c'est de l'achat. Il y a pas mal d'achats aussi. Parmi le matériel que je vous ai montré l'année qui s'est passée, il y a eu des matériels qui n'étaient pas tous, tout n'est pas gratuit pour moi non plus. Donc il y a eu de l'achat et ainsi de suite. Donc au final, c'est une année plutôt blanche et c'est très bien comme ça. C'est juste du partage de passion. Et ça, bah, c'est ce qui me plaît en fait. J'ai envie de continuer à vous partager ça et de faire des contenus à peu près regardables. Voilà. J'espère que ce premier épisode de 2021 vous aura plu,
que, bien qu'il n'a pas apporté énormément d'infos, voilà, ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos aquariums, partagez votre passion, partagez sur vos réseaux vos découvertes. Si vous avez envie de faire connaître mon contenu, pensez à le partager aussi sur votre mur Facebook ou Instagram ou n'importe, partout. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Et n'oubliez pas les pouces, c'est super important, voyons. J'ai vu, t'as failli l'oublier. Les pouces. Non, je rigole. Voilà. À bientôt pour d'autres épisodes.